Au musée du cinquantenaire de Bruxelles, parmi la bonne centaine d'avions et d'aéronefs qui sont exposés, nous nous sommes arrêtés sur le C-119, un avion de fret utilisé par notre force aérienne dans les années 50-60, un avion aussi avec un fuselage vraiment particulier qui a volé sous des latitudes bien différentes. Les techniques de navigation étaient aussi très archaïques. Son histoire, son acquisition et son entretien par la SBL des Amis du musée de l'air et de l'espace, c'est un reportage qui est signé par Muriel de Carpentry et Jean-Noël Lemar. Voici le Fairchild C-119, un avion construit à 1000 exemplaires. 46 ont été acquis par notre force aérienne. C'était entre 1952 et 1973, avant que le C-130 ne prenne le relais. L'exemplaire que l'on voit ici est un des deux seuls qui reste en Belgique. C'est ce qu'on appelle un avion bipoutre. Ce qui permet d'avoir à l'arrière de l'avion une grande porte qui s'ouvre et qui permet d'entrer des palettes, d'entrer des avions en partie démontés, chose que vous n'auriez pas eue à l'époque avec d'autres avions de transport. Le C-119 fut notamment déployé au Congo lors de l'évacuation du pays en 1964. Il comptait 5 membres d'équipage, dont un navigateur qui passait sa tête dans cet astrodome. L'astrodome, c'est un hublot parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas encore de GPS, donc il fallait naviguer. Il y avait un navigateur qui naviguait sur les étoiles et avec un sextant, il pouvait déterminer la situation des étoiles et comme ça savoir où il se trouvait. Auger Pochet nous rejoint. Cet ancien paracommando a bien connu le C-119. J'ai sauté de cet avion en 1970 et 1971. Donc j'ai dû décoller une trentaine de fois avec l'avion comme passager et j'ai jamais atterri parce que je sortais avant. Et donc oui, ça fait un souvenir parce que ça me rajeunit de 48 ans, donc fatalement c'est un peu émouvant. Et voilà, nous étions donc tous dans cet avion, une cinquantaine de parachutistes. À un moment donné, la lumière verte s'allume, ça veut dire qu'on doit se lever. On prend sa sangle, on s'accroche à un câble, et sur ordre, on commence à avancer vers la porte de sortie, et les premiers partent, suivis très rapidement par tous les autres, et en 10-15 secondes, tout l'avion est vide. Dans la carlingue, le bruit était au maximum, le confort réduit au minimum. Dans mon jeune âge, j'ai eu l'occasion d'effectuer des baptêmes de l'air à bord de ce type d'avion. C'est pas vraiment confortable, il faisait très chaud, on volait à une altitude relativement basse, donc pas mal de trous d'air en fonction des déclivités du terrain. Donc ou bien il faisait très chaud, ou bien il faisait très froid. Alors, quand il faisait très chaud, c'est lorsqu'on ouvrait les trappes arrière qu'on se rafraîchissait. Et quand il faisait très froid, il continuait à faire très froid. Une époque et un avion mythique. L'appareil se trouvait à Coxyde lorsqu'il a été acquis par une poignée de bénévoles et de passionnés. Entre son démontage et son transport, quelle aventure! Eh bien, le démontage de l'avion et son arrivée ici, c'est à peu près 10 ans. Mais parce qu'on a dû le démonter, donc c'était un très grand travail de séparer le fuselage du plan central et donc de pouvoir amener les éléments ici au fur et à mesure. Avoir les moyens humains et financiers pour pouvoir l'amener. Depuis, le C-119 a trouvé sa place dans les immenses galeries du cinquantenaire. Un site construit en 1880, un espace grandiose mais soumis à d'énormes variations de température qu'il faut gérer tant bien que mal. L'été, c'est une fournaise et l'hiver, c'est une glacière. Les avions en bois souffrent terriblement parce que le bois se déforme, le bois vit, donc il se déforme. Donc il faut le protéger au maximum par des couches de vernis et de peinture. Et les avions métalliques peuvent s'abîmer aussi. La corrosion, malheureusement, s'installe. Le C-119 n'a pas souffert. Il est bien protégé. Bien protégé et plein de projets, la SBL Les Amis du musée de l'air et de l'espace souhaite aménager un espace didactique à l'intérieur de l'appareil afin de l'ouvrir au public et de raconter son histoire. Un appel aux dons a été lancé. Bien que cloué à jamais au sol, le C-119 pourrait revenir dans la lumière. Une belle histoire. Direction...